Alors, je vous salue partout dans le monde entier, que la grâce de Dieu repose sur vous dans le nom puissant de Jésus. Alors, nous allons prendre nos Bibles, on va regarder Jérémie 29, à partir du verset 12, à partir du verset 12 jusqu'à verset 14. Je vais faire la lecture. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me cesserez et vous me trouverez. Si vous me cessez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je vous ramènerai aux captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations, de tous les lieux où je vous ai chassé, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans les lieux d'où je vous ai fait aller en captivité. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Peuple de Dieu, voilà la parole de Dieu. Ici, notre Créateur, il dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous. Les projets qu'il a formés pour nous, ce sont des projets de paix et non projets de malheur. J'aimerais te dire, toi qui souffres, toi qui traverses des moments difficiles, toi qui ne sais pas comment ton avenir sera, laisse-moi te dire, ton avenir est dans la main de Dieu. Ton avenir se trouve dans les mains de Dieu. Les projets que Dieu a formés pour toi, ce ne sont pas des projets de malheur. Non. Ce que Dieu veut faire dans ta vie, ce ne sont pas des malheurs. Ce sont des choses qui donnent la joie. Oui. Ce que tu es en train de voir actuellement, souvent, ce sont des épreuves. Souvent, ce sont des formations. Vous savez, tu n'as pas été formé. Oui. Souvent, c'est difficile. La souffrance que vous voyez, ça, il ne donne pas la joie. Moi-même, j'ai traversé dans ça. Mais ça donne l'intelligence. Ça donne la sagesse. Quand tu es souffert, dans la pauvreté, dans la misère, un jour, si Dieu te fait grâce et que tu donnes l'argent, tu sauras comment entretenir ça. Tu sauras comment garder. C'est ça. Donc la souffrance qui se trouve souvent dans notre vie, il n'est pas là pour rien. Souvent, il est là pour notre bien. C'est pourquoi on dit toutes choses concourent bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pourquoi Paul dit rendez grâce à Dieu pour toutes choses. Paul a été à la prison lorsqu'il a chassé cet esprit de python qui était derrière cette servante qui donnait l'argent à ses maîtres. Paul, à cause de ça, Paul a été en prison. Mais regarde ce que Dieu a fait là-bas. De la prison, ce gardien de la prison a été sauvé et toute sa famille. Si Paul n'était pas parti en prison, la prison c'est la souffrance. C'est là où on n'est pas libre. Mais de là, il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est comme ça, peuple de Dieu. Moi qui vous parle, oui, souvent je dis que j'ai fait la couture. Oui, quand je suis venu apprendre la couture à propos de la soie au Burkina ici, j'ai connu ce qu'on appelle la souffrance. J'ai fait au moins 2 ans. Dans 2 ans là, je peux vous dire que les mois que j'ai mangé pour rassasier, si c'est trop, c'est 4 mois, c'est 5 mois. Ce n'a pas été facile. La pauvreté, on n'en parle pas. Mais écoutez, après ça, Dieu a changé ma vie. Après ça, moi qui n'arrive pas, qui n'a jamais attrapé 200 000 dans ma vie, après ça, quand je suis allé à Abidjan pour aller faire mon atelier de couture, j'ai attrapé même 1 million, 2 millions. Mais tellement je souffrais, je ne me suis pas amusé avec ça. Ça me permet vraiment de faire quelque chose de bien. Oui, ça m'a donné l'intelligence.
La souffrance donne l'intelligence. C'est pourquoi, toi qui souffres, ne pense pas que c'est continuellement. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Dieu t'a pas abandonné. Les projets qu'il a formés pour nous, ce sont des projets de paix et de bonheur. Je te dis que toi qui marches en pied, un jour viendra, tu vas rouler dans Verkil. Un jour viendra, tu vas rouler sur le manteau. Oui. Je prends moi-même mon exemple. Oui. Moi qui marchais en pied ici à beaucoup des eaux pendant 2 ans, j'ai marché en pied. Oui. Mais, lorsque j'allais faire mon atelier de couture, j'ai eu à cette Verkil. Et aujourd'hui, je suis sur Monto. Mais si quelqu'un me disait que ça allait marcher, j'allais avoir ça, j'allais dire que c'est faux. Mais je sais que Dieu n'a pas encore fini. Je sais qu'un jour, si c'est sa volonté, il va permettre que je roule dans Verkil. Parce que moi-même, il m'a fait grâce d'accepter avant d'être serviteur de Dieu. Peuple de Dieu. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont des projets de paix et de bonheur. Oui. Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, peuple de Dieu, toi serviteur de Dieu, cherche Dieu de tout ton cœur. Ce qui doit être problème dans ta vie, c'est ta relation envers Dieu. Quelle est ta relation envers Dieu? Parce que c'est ce Dieu-là qui peut changer ta vie. C'est lui qui peut dire un mot et puis ta vie va changer. C'est pourquoi cesse Dieu de tout ton cœur. Ta relation avec Dieu doit être bonne. Tu dois avoir une vie de prière, une vie de sainteté, une vie de consécration. Oui, si tu as ça, je peux te dire, ne t'inquiète pas. Un jour ta vie va changer. Un jour ton histoire va changer. Peuple de Dieu, tous ceux-là que vous voyez qui ont souffert, tous ceux-là que vous voyez aujourd'hui sont bien. Vous dites qu'ils sont bien, ils sont évolués. Si tu rencontres les vies, c'est des gens qui ont souffert. C'est pourquoi quand Dieu les a bénis, ils ont été sages. Vous ne voyez pas des gens qui ont eu l'argent, qui ont eu des opportunités, mais ils ont gaspillé ça. Ils n'ont pas pu gérer. Tout simplement, la plupart là n'ont pas souffert. Si vous avez souffert et que Dieu vous a béni et que vous gaspillez ça, c'est que ça ne va pas chez vous. C'est que ça ne va pas chez vous. Que Dieu vous bénisse. Donc, je suis là pour te dire, toi qui es découragé, toi qui penses que c'est fini pour toi, toi qui penses que ta vie ne va pas changer, je suis là pour te dire que le projet que Dieu a pour ses enfants, tous ces bien-aimés, tous ceux-là qui ont la crainte de Dieu, tous ceux-là qui marchent avec Dieu, le projet que Dieu a pour eux, c'est de les bénir, c'est de les trouver la solution, c'est de les protéger, c'est de les vraiment, c'est de veiller afin que le malheur ne les arrive pas. C'est pourquoi Psaume 34, verset 8, on dit quoi? Les gens de Dieu campent autour de ceux qui craignent l'Éternel. On dit craignez l'Éternel, ça, car rien ne manque à ceux qui craignent l'Éternel. Oui, quand vous craignez l'Éternel, ce que Dieu veut faire dans votre vie, c'est de vous bénir, c'est de vous exaucer, c'est de changer votre vie. C'est ça. C'est pourquoi il est important de craindre Dieu. Il est important de marcher dans la sainteté, dans l'obéissance à sa parole. Oui, car c'est Dieu qui peut changer ta vie. Personne ne peut changer ta vie. Oui, tes parents ne peuvent pas te donner une longue vie. Non, tes parents ne peuvent pas changer ta vie. C'est Jésus qui peut changer ta vie. Parce que généralement, souvent, ce sont des mauvais esprits, oui, qui sont derrière nous. Oui, et tous ces démons Goliath-là, il faut Jésus pour dire un mot, pour que ces démons-là puissent te quitter, puissent vraiment te laisser tranquille, afin que tu puisses évoluer. C'est pourquoi Dieu d'abord. C'est pourquoi le royaume de Dieu d'abord. C'est pourquoi les choses de Dieu d'abord. C'est pourquoi ta relation avec Dieu d'abord. Oui, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Alors donc c'est pour cela. Et prends courage encore. Prends courage encore. Avance avec ceci. Oui, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. Si tu as la foi, tu verras changement dans ta vie. Oui, car Dieu connaît les projets qu'il a formés contre tous ceux vraiment qui marchent avec lui. Tous ceux là vraiment, grâce à eux, l'œuvre de Dieu avance. Dieu connaît les projets qu'il a formés pour eux. Ce sont des projets de paix et de bonheur, non des projets de malheur. Que Dieu vous bénisse.